Salut, salut, chers chroniqueurs, surfeurs, youtubeurs et puis combattants pour l'émergence africaine. C'est le Banin de Yigi, une fois de plus. Alors, dans cette troisième chronique de la journée, j'aimerais m'attarder sur les causes de l'accident ou alors les causes de la mort de Kabana N'Djib. Dans cette chronique, je vais essayer d'analyser les différents aspects, les différents éléments obtenus par des témoins plus ou moins oculaires ou des personnes qui ont visité le site de l'accident, des personnes qui ont déjà eu à faire ou rater des accidents là-bas. Ça, je vais le faire dans les minutes qui suivent. Alors, on se souviendra donc que ce jeudi, le fameux jeudi, le jeudi, c'était le jeudi 15 jeudi 15 juin, Kabana N'Djib Niamton a rendu l'âme sur l'axe lourd, l'axe de la mort. Ça, c'était au Cameroun. Et aujourd'hui, il y a des spéculations sur les causes de son décès. Parce qu'il faut déjà aller du postulat selon lequel les Africains ne pensent pas qu'il existe une mort gratuite, qu'il existe une mort normale, qu'il existe une mort naturelle. Ils ont toujours pensé que la mort est la résultante d'une action méchante venant d'une partie ou d'autres parties. Que la mort en Afrique, elle est devenue quelque chose de banal qui ne s'explique autrement que par un foul play ou alors par une action méchante, une action négative, une action comment je peux dire ça encore, une action menée par une tierce partie qui vous veut du mal. Voilà comment notre subconscient fonctionne, voilà comment notre esprit fonctionne, voilà comment nous analysons de telles situations. Si un bébé meurt, vous allez remarquer qu'on pleure. Si un jeune homme, un adolescent meurt, on pleure. Si un jeune homme meurt, on pleure. Si un adulte meurt, on pleure. Si un retraité meurt, on pleure. Si un vieillard meurt, on pleure. Et quand je dis on pleure, c'est également dire que on fait un effort d'accuser quelqu'un de méchant. On fait un effort de trouver le méchant. On fait un effort de donner, de blâmer quelqu'un pour ce qui est arrivé. Maintenant, Kabana N'Djib est décédé. D'abord, il voyageait pour la Yaoundé et il partait récupérer son visa, nous dit-on. Son visa chez, n'est-ce pas les gars, chez les Américains du Nord, les Canadiens. On nous dit qu'il a reçu la nouvelle selon laquelle son visa est prêt.
Et donc, il se rendait là-bas. Il faut noter certains éléments. Il était seul dans ce véhicule. Ce qui est un peu bizarre. Pour quelqu'un qui va faire entre 4h30 et 5h30 de route, c'est quelque chose de très bizarre. Et quelque chose même de suspect. Dans quel sens? Dans le sens où s'il éprouve de la fatigue, malheureusement, sachant que les gens ne se reposent pas, au Cameroun, surtout les personnels, qu'il va faire un accident grave. Et il n'y a personne auprès de lui pour le garder éveillé, pour l'amener à comprendre ce qui se passe ou qui l'amène à ne pas dormir ou somnoler. Donc il y a ça. L'autre fait, c'est que on ne sait pas s'il a pris un bon petit déjeuner le matin. S'il avait pris un bon petit déjeuner le matin, il serait relax dans sa conduite. Il serait, n'est-ce pas, très... il serait très patient, par exemple. Mais lorsque quelqu'un n'a pas pris son petit déjeuner le matin, il est pressé. Il veut vite arriver à la destination. Parce qu'en fait, il n'a pas mangé. Quelqu'un disait peut-être qu'il se sacrifiait, il ne voulait pas manger quelque chose parce que peut-être son marabout, son type lui avait dit que son marabout, son sorcier ou son praticien lui avait dit de ne rien manger quand il part retirer son passeport. Parce que quand vous partez retirer votre passeport, on ne vous dit pas si vous avez obtenu le visa. C'est quand vous arrivez sur le terrain que vous témoignez que vous avez eu le visa. Mais souvent, la rapidité avec laquelle on vous notifie de la disponibilité de votre passeport vous donne souvent des indicatifs sur le résultat ou sur comment je peux dire ça, sur la résultante de votre demande de visa ou alors sur votre statut. Ça vous donne une bonne indication sur votre statut. Maintenant, lui ne sachant pas s'il a eu ou il n'a pas eu, il se rendait quand même là-bas. Peut-être qu'il avait fort espoir qu'il a eu. Et on dit qu'il a eu, qu'il était en partance. Et directement, qu'est-ce qui se passe? Il peut être très excité et vouloir arriver à destination très vite. Et s'il veut arriver à destination très vite, il va peut-être griller des étapes. Il va vouloir aller très vite aussi. Alors s'il essaie d'aller très vite, ça veut dire qu'il ne sera pas très attentif sur la route. Il va prendre des risques. Ça, c'est donc là l'état d'esprit du chauffeur le matin. Moi, j'écarte d'office l'idée ou la thèse de l'alcoolisme. Je ne pense pas qu'à 7 h de la matinée, qu'il soit intoxiqué. Mais ce n'est pas complètement exclu. Parce que quelqu'un à qui on dit de venir chercher son visa, s'il sait qu'il a eu le visa, il peut commencer à fêter avant d'aller. Bon, ça, c'est pas exclu. Maintenant, autre chose. Autre chose, c'est que si on considère qu'il n'est pas intoxiqué, ça veut dire qu'il était bel et bien en bonne santé, mais cela n'exclut pas la possibilité ou alors la thèse de la fatigue. Parce que la fatigue
peut jouer un très grand rôle dans un accident. La fatigue, c'est l'une des causes. C'est-à-dire que les accidents que vous voyez là dehors, on vous parle de la boisson, on vous parle de la drogue, des effets que cela ont sur la conduite, mais on ne nous parle pas assez de la fatigue. Quand quelqu'un est fatigué, il est conseillé, fortement conseillé, de laisser la conduite, de ne pas s'y engager. Si vous vous y engagez, vous somnolez même pour quelques secondes, même pas une seconde comme ça là, vous avez déjà commis des dégâts irréversibles. Donc il y a cela qu'il faut prendre en considération. La fatigue. Qu'est-ce qu'il y a encore au-delà de tout cela? Il y a les conditions du véhicule. Ici, on ne peut pas dire que le véhicule n'avait pas de bons freins, on n'avait pas. C'est une voiture relativement neuve, donc ça c'est exclu. Donc ce qui nous laisse avec un chauffeur qui est compétent, un chauffeur qui est alerte parce que il n'est pas sous l'emprise de l'alcool. Et donc, quoi d'autre peut représenter un danger dans ce cas-là? Essayons de parler de l'état de la route. Il se dit que cette route, à ce niveau-là, représente un très grand danger. Mr. Okro représente un très grand danger. Et parce que justement, ça représente un très grand danger, il y a beaucoup d'accidents ou des tentatives d'accidents qui se dégradent, qui se produisent dans cet endroit-là. Quelqu'un qui a l'habitude de fréquenter l'axe Douala-Yaoundé, à tout moment vous parlera forcément de cet endroit-là entre Edea et Pouma. Donc, il y a des bouchons, il y a des trous dans la route. Non seulement il y a des trous, mais il y a également cette chaussée-là, cet axe lourd, l'axe de la mort. Il est constamment menacé par les herbes qui l'envahissent. Les herbes rétrécissent donc la voie, laissant très peu d'espace pour la circulation des véhicules. On remarque qu'il y avait un véhicule, une camionnette ou un camion qui était garé aux alentours de l'endroit de l'accident. Et on voit qu'il y a eu un impact sur ce véhicule-là. Est-ce qu'il a cogné ce véhicule avant de continuer sa course dans les buissons, ou dans le ravin, ou dans la broussaille? Ça, c'est une hypothèse qui semble être très vraisemblable. En dehors de ça, il y a une autre hypothèse où on nous dit qu'il a essayé de doubler, où il y a quelqu'un qui a fait un dépassement dangereux et lui, pour sauver sa tête, a pris la broussaille. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait ce trajet-là et qui reconnaissent cet aspect-là. C'est-à-dire que ce genre de risque, parce qu'ils sont passés tout à côté de ça. Il y a donc, au final, une autre option qui est celle d'une roue qui se soit peut-être éclatée à cause peut-être des trous qu'il y a dans la route ou quoi que ce soit, et que là, le monsieur il ait perdu contrôle de sa voiture et il s'est retrouvé dans les broussailles. Bon, au Cameroun là-bas on dit très souvent que au lieu de poursuivre sa course sur la voie,
sur la route, il vaut mieux sortir pour que la voiture soit freinée par les arbres qui va cogner. Et là sur le trottoir. Mais c'est une option très dangereuse. En Occident, on ne vous dira pas qu'il faut sortir. On vous dira forcément pas qu'il faut sortir comme ça. Voici, c'est une option très dangereuse. Même un arbre est à même de vous tuer. Vous allez frapper sur un arbre, il y aura toujours le choc. Et ça, c'est des analyses ou des spéculations proprement à l'africaine. Donc, il y a cette option d'une roue qui peut s'éclater et qui va donc conduire le véhicule à se déraper ou à sortir de la route et se retrouver dans les buissons. Qu'est-ce qu'il y a encore comme quatrième hypothèse? You guys get out on that side. Qu'est-ce qu'il y a donc comme la prochaine hypothèse? C'est celle de, n'est-ce pas, celle de quoi? Celle d'une défaillance en termes de frein. Donc il y a eu un incident, il fallait freiner et la voiture n'a pas pu freiner et donc il s'est retrouvé très loin dans la broussaille. Vous voyez donc que tous ces incidents là impliquent soit une faute humaine, soit les conditions de la route. Ce qui est quand même assez paradoxal et curieux en même temps, c'est que il n'y a eu aucune enquête. Et si jamais il y a eu une enquête, les résultats de cette enquête-là n'ont pas été publiés. 2. On ne sait pas la situation du conducteur, s'il était sous l'emprise de la drogue ou bien de l'alcool. Parce qu'il devait avoir des prélèvements de sang qui nous permettraient donc de savoir si oui ou non il était intoxiqué par ces substances que je viens de citer là. Donc, étant donné que les gens aujourd'hui disent que c'est quelqu'un qui l'a tué, oui, ou d'autres disent que ce sont ses ennemis qui l'ont tué, et comme chaque influenceur et chaque star a toujours des ennemis, ça c'est trop facile. Et ça a toujours été là le problème primordial de l'Africain, c'est que il est facilement maniable, manipulable. Il suffit qu'on lui dise que c'est son frère qui a voulu le tuer. Oui, son frère ne l'aime pas parce que lui, il a réussi dans sa vie. Son frère le déteste parce que lui, il a beaucoup d'argent, mais son frère, lui, n'a pas d'argent, ainsi de suite. Donc, il y a toutes ces choses-là qu'on va vous dire qui, à mon avis, n'ont pas de sens. Donc, l'autre option, c'est quoi? C'est que Cameron Nandjib est entré dans un club ou comme la Rose-Croix ou bien dans une secte où on lui a dit qu'il y aura un prix à payer, ou alors il est entré dans cette secte-là et il n'a pas suivi les consignes à la lettre et voilà ce qui est arrivé. Donc il y a un peu de tout cela. L'autre option, c'est que Cameron Nandjib était dépressif ou il se sentait pas bien. Tout récemment, son compte TikTok a été complètement supprimé ou fermé. Et cela peut rendre un être humain, n'importe quel être humain, dépressif. Et puis, vers la fin, on a donc le karma d'un côté. Le karma, c'est-à-dire tout ce que Cameron Nandjib va faire de mal aux gens et tout ça, c'est ça qui revient le pourchasser.
Tout comme, je vais dire, en dernière position, c'est que les jaloux, ou un de ces jaloux, un de ses ennemis, a décidé d'en finir avec lui et a pu monter tout ce qu'on a vu là et même exécuter tout ce qu'on a vu là pour qu'on obtienne le résultat qu'on a aujourd'hui là. Donc, je vous ai donné les hypothèses. Peut-être que j'ai oublié une. Alors, vous, mes chroniqueurs et mes chroniqueuses, j'aimerais que vous me donniez également vos divers scénarios, vos diverses versions. Mais surtout, n'oubliez pas de mentionner pourquoi vous choisissez une version par rapport à l'autre, que vous préférez plutôt une version par rapport à une autre. Je vais donc finir par dire que il est de l'intérêt du régime en place de vous faire croire que la faute est soit humaine ou c'est une faute technique du véhicule. Et de vous éloigner le plus rapidement possible de la liste des donataires. De vous éloigner le plus longtemps possible des retombées néfastes, des manquements causés par le gouvernement. C'est-à-dire que le manque de route, le manque d'entretien de route, le manque de signalisation, le manque de Anyway, en tout cas, on va en parler dans le prochain direct. C'était le balein de Yingui. Là, j'en ai terminé. Là, je suis fatigué. J'ai besoin de me reposer. On se retrouve donc dans la boîte à commentaires. Bonne journée à vous et à bientôt. Ciao, ciao.